Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur une tablette très connue qui est la Zenettic ZT280C71. Donc nous allons faire le déballage. Donc protection. Donc ici la tablette, nous allons en revenir après. Un petit fascicule qui explique les différents boutons et en même temps comment utiliser Android en fait. C'est vraiment minimaliste. Ici le chargeur secteur. Hop. Avec son adaptateur pour pouvoir l'utiliser sur les prises européennes. Et ici le câble USB, donc du mini USB vers du USB standard, prévu pour la connecter à un ordinateur et pouvoir faire des modifications et des transferts de données. Donc, c'est tout. Donc ici, c'est une tablette 7 pouces. Ici, vous avez la webcam. Ici, c'est une touche sensitive pour comment aller dans les applications. Ici, c'est une touche sensitive aussi pour revenir au menu. Et ici, c'est une touche pour revenir en arrière. Ici, c'est le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ici, c'est le bouton pour augmenter le volume. Et ici, pour diminuer le volume. Pour au point de vue des fiches, donc nous avons ici un logement pour carte SD jusqu'à 32 Go, CDTF. Ici, c'est la fiche HDMI pour pouvoir le connecter à une télé ou à un écran d'ordinateur ayant une fiche HDMI. Ici, c'est la fiche USB, mais qui permet de faire les mises à jour ou de modifier la tablette. Ici, c'est une fiche USB qui permet de connecter une clé USB en fait. Ici, c'est la touche reset, au cas où la tablette n'irait plus en fait. Et ici, c'est la fiche pour pouvoir connecter le chargeur. Et ici, c'est la prise casque traditionnelle en fait. Donc, nous allons l'allumer. Voilà. Dès qu'elle est allumée, en fait, le témoin bleu s'allume. Il faut plus ou moins 20 secondes pour démarrer, donc nous allons retrouver après au menu. Donc nous voilà au menu de démarrage, donc après que la tablette soit lancée. Donc ici, donc c'est un écran capacitif 7 pouces, donc 5 points. Donc ça veut dire qu'il travaille avec 5 doigts. Donc comme vous pouvez le voir, elle travaille. Donc elle a bien un gyroscope qui permet de remettre le menu par rapport à la position. Donc en fin de compte, elle est équipée d'un CPU Cortex A9. Donc ça veut dire que c'est un CPU Amlogic, de la marque Amlogic 1 Go, plus un GPU, pour pouvoir faire le décodage hardware des vidéos et en même temps des jeux vidéo. Donc nous allons voir un peu les applications. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'applications qui sont déjà installées. Il y a déjà Repligo, et en même temps, il y a déjà des jeux comme Fruit Ninja, Angry Birds qui sont déjà installés, et aussi un jeu comme Need for Speed. Comme vous voyez, c'est un nouveau style de menu qui est en 3D en fait. Donc ici, le jeu Need for Speed, comme je disais. Donc nous allons aller sur Internet.
On va aller sur google.be. Ouais, j'ai des recherches. Donc comme vous voyez, l'écran répond très bien. La connexion, comment ici, le chargement des pages peut être un peu lent, mais ça c'est dû à notre connexion internet qui est très basse. En fin de compte, on voit que le multitouche fonctionne aussi. Donc comme vous voyez, pour la partie internet, ça fonctionne très bien. Donc maintenant nous allons voir la partie multimédia, donc lecture de film. Donc application. Il y a une application spécialement prévue pour ça. Donc, Destinée. Les deux conceptions anciennes. Les dénoncés, il y a plusieurs centaines. Tellement plus que nous qu'ils voient des problèmes que personne. comme vous voyez, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. Et le son fonctionne bien aussi. Donc, ici, c'est une vidéo en FLV, donc c'est des vidéos qui viennent de YouTube en fait. Comme vous voyez, il est prévu pour tous les formats. Maintenant, nous allons voir les jeux vidéo qui sont déjà installés pour prouver qu'il y a bien une carte graphique 3D intégrée. Donc le jeu le plus connu, Angry Birds. Donc, les multitouches fonctionnent bien. Et comme vous voyez, très fluide. Maintenant, on va essayer un autre jeu qui s'appelle Fruit Ninja. Le principe est toujours le même. On coupe des fruits. Quand on arrive à le faire, ouais. Donc comme vous voyez, il y a bien plusieurs doigts et jusqu'à 5. Et donc,
comme vous le voyez, c'est une très bonne tablette. On la prend très bien en main. Et donc elle a tout pour plaire, un très bon CPU, en même temps un GPU qui permet de décoder tout et de pouvoir jouer à des jeux. Elle a l'Android Market déjà intégré dedans. Et en même temps, vous pouvez lire de la musique, aller sur internet. Donc faire tout ce que vous avez envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a une prochaine sur Alibaba Multimédia.